Bonsoir et bienvenue sur le podcast Femmes d'hockey. Ici Isabelle Etier et je vous invite le temps d'une période à découvrir l'histoire et la passion pour le hockey de mon invité. Ce soir, c'est avec la pétillante, la curieuse, la dynamique journaliste sportive que je m'entretiens. Elle couvre plusieurs sports, mais entre autres le foot de Montréal, Frédérique Guay. Très heureuse de me retrouver en compagnie de Frédérique Guay, l'animatrice, la journaliste sportive. Frédérique, bienvenue à Femmes d'hockey. Merci beaucoup, Isabelle. Hey, ça me fait plaisir de te recevoir parce que, bon, toi, tu as commencé ton métier pas à cause de hockey comme tout le monde. Toi, tu voulais être journaliste sportive à cause de Roger Federer, c'est ça, hein? Exactement. Moi, je faisais de la radio, de la télé, je touchais à tout. Là, je faisais mes classes dans ce domaine-là. Puis éventuellement, je me suis retrouvée à un moment où j'avais pas de projet télévisuel qui s'en venait. Puis je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment de me poser, au lieu d'accepter tout ce qui vient de mon côté, c'est peut-être le moment de me dire qu'est-ce que je veux vraiment faire dans ce domaine-là. Puis j'étais une grande fan finie de Federer. Puis je m'étais dit, moi, dans le fond, l'objectif dans les prochaines années, ça va être de l'interviewer sur un court de tennis. À l'époque, je me disais même peut-être que je pourrais suivre le tennis partout dans le monde et tout. Là, c'était vraiment une passion. Alors, c'est ça qui fait que j'ai envoyé mon CV à RDS. TVA Sport n'existait pas à l'époque. Puis, j'ai été embauchée le lendemain. Là, la petite histoire drôle que je raconte souvent. Mais dans le fond, c'est que moi, quand j'ai envoyé mon démo, j'ai tout de suite pris le téléphone. Au moment où j'ai fait Enter, là, j'ai tout de suite pris le téléphone. J'ai appelé RDS, le réceptionniste. Son frère s'appelait Jonathan. Il m'a répondu. J'ai dit, Jonathan, veux-tu être mon meilleur ami pour les 5 prochaines minutes? J'ai dit, ouais. J'ai dit, OK, ben garde, je viens de t'envoyer dans la boîte courriel. Oui, c'est ça. Non, mais il ne me connaît pas, tu sais. Fait que là, j'ai dit, je viens d'envoyer mon démo. Il va tomber dans votre boîte courriel. Assure-toi, s'il te plaît, qu'il tombe c'est pas dans les courriels indésirables, tu sais, dans le courriel du grand boss. Pas le petit, pas le moyen, le grand. Fait qu'il a trouvé ça drôle, il l'a fait, puis pas longtemps après, j'ai été rappelée par Charles Perrault. Puis, alors, c'est pour ça que je rappelle l'histoire, parce qu'on dirait que je me dis, mon Dieu, si d'autres personnes peuvent savoir ça, que des fois, un petit peu de guts, là, ça peut te mener loin. Alors, c'est ce qui fait que je suis ici aujourd'hui. Parlons un peu de ta carrière, justement, rapidement. Comme tu dis, tu as commencé à RDS, mais tu as fait tes études en droit. Oui. Et après ça, rapidement, TVA Sport est venu te chercher. Donc, dès l'ouverture de la chaîne, tu t'es retrouvé à TVA Sport. Mais tu es aussi, tu fais les deux. Tu sais, tu fais les nouvelles, tu fais l'actualité et aussi le sport. Pour toi, c'est important d'être dans les deux sphères, je pense. Bien, en fait, je ne croyais jamais possible que je puisse faire les nouvelles jusqu'à tout récemment. Tu sais, dans ma tête, je choisissais un ou l'autre. Okay. Moi, les deux m'intéressent. J'aime autant. En fait, j'aime l'actualité sportive, pas sportive. Tu sais, j'aime ça. C'est ça, 2020 avec la pandémie et tout. Là, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais en gros, on m'a offert de faire les deux parce qu'il y avait moins de sport, donc j'avais plus de jours à rien faire. Tout ça, c'est comme imbriqué. Puis là, je trippe. Là. On te connaît beaucoup parce que tu couvres le CF Montréal maintenant. Bravo. Mais tu as aussi, tu couvres le hockey, la boxe, le tennis. Bon, tu sais, comme dans ta carrière, là, comme tu disais, un de tes objectifs était d'interviewer Roger Federer que tu as réalisé à maintes reprises. Comment ça s'est passé? La toute première fois, d'abord, il faut dire que ça faisait déjà quelques années que j'étais à TVA Sport, puis il ne venait jamais à la Coupe Rogers. C'est toujours maintenant l'Omnium Banque Nationale. Tout change de nom. Il faisait toujours l'impasse ou presque là, sur cet événement-là. Alors, en 2017, quand j'ai vu qu'il confirmait sa présence, je retenais ma respiration. Je me suis dit, tant que je ne le vois pas physiquement à Montréal, je ne le croirais pas. Et je savais que j'allais être affectée à la couverture de la Coupe Rogers. Alors, je me disais, il y a des bonnes chances encore faut-il qu'il gagne, là, mais que je l'interviewe. Et ce fameux mercredi de 2017, il a disputé son premier match sur le court central et après, là, je m'amène vers lui. Puis là, je me souviens pas trop, au fait, de ce qui s'est passé tellement j'étais submergée par le sentiment d'accomplissement avant même d'y avoir posé une question. Je suis comme, I made it. Ça a été incroyable. D'ailleurs, j'ai le goût de dire minimum 40 messages textes tout de suite après. Puis c'est des gens avec qui je n'étais pas en contact tout le temps, mais qui savaient parce que je le répétais depuis des années. Moi, un jour, tu vas voir, je vais interviewer Roger Federer, puis il m'écrivait félicitations, ton rêve se réalise. J'étais comme, c'est vraiment cool, ils sont comme au courant. Ils font partie de ce rêve-là avec moi. C'était trippant, puis évidemment, il est plus grand que nature. Là.
On va rentrer on parle hockey, là, on va rentrer, c'est la plateforme Femmes d'hockey, on parle d'hockey, bon, on parle de tes entrevues et tout ça, mais toi, ton histoire avec le hockey, comment ça commence? Je vais dire très typiquement féminin, là. Au départ, mon jeune frère jouait au hockey. Ça nous a amené à regarder un peu plus le hockey en famille. Et moi, je suis un peu tombée amoureuse de Josée Théodore. Non, mais tu sais, je la trouvais beau. Mais j'étais toute jeune, là. Je me souviens même pas c'est quelle année, mais j'étais toute jeune. Alors, j'avais des posters de Josée Théodore. Mais éventuellement, surtout, je suis devenue on dit une soccer mom ou moi, je suis devenue une sœur de hockey, là. C'est moi qui trimballais. Je suis quand même plus vieille que mon frère. Alors, j'avais un permis de conduire et tout. Puis, c'est moi qui le trimballais d'un aréna à l'autre. On passait nos week-ends. Il y avait des tournois. Mon frère était gardien de but. Fait que position particulière. C'est comme ça que tout le hockey, en fait, s'est vraiment développé. On s'est mis à le regarder beaucoup plus à la maison et tout. Alors, c'est comme ça que ça a commencé, là. Puis j'ai toujours été... j'ai connu les Nordiques parce que je suis une fille de Québec. Je me souviens, mon père m'a emmené un soir voir Canadien Nordique. C'était un mardi. Le Canadien a gagné. Bref. Mais c'est tout. Après, ils ont déménagé, tu sais. Fait que moi, je me suis juste mis à suivre les Canadiens. Puis c'est ce qui fait que j'ai aimé le hockey aussi. Quelle a été pour toi ton entrevue la plus surprenante? Surprenante dans le sens de je ne m'attendais pas à ça. Je te dirais que les entrevues dans le domaine de la boxe, tu sais, la boxe, moi, je ne m'y connaissais pas tant que ça. Puis la proximité que tu as avec ces athlètes, parce que, tu sais, c'est des gars qui l'ont pas eu facile, puis qui n'ont pas de filtre parce qu'ils n'ont rien à perdre. Alors, ça donne tout le temps des entrevues hyper vraies. Même Adonis Stevenson, là, on connaît l'histoire, là, mais les entrevues, des fois que j'ai eues avec lui, puis à quel point il était ému, puis à quel point il nous disait qu'il revenait de loin, je trouvais que c'était des entrevues parmi les plus vraies que j'ai pu avoir, le beau comme le laid, là, dans le domaine du sport. Puis, au niveau du hockey, quel serait le joueur que tu aimerais interviewer du passé, du présent, du futur? Tu sais, mettons, on a une baguette magique, là, je te donne l'occasion de pouvoir faire une entrevue avec un joueur de hockey ou une joueuse. Ça serait qui? Le passé, bien, heureusement, il est encore vivant, mais un Guy Lafleur. Qui n'a pas de filtre. C'est-tu pas génial? Ça qui dit tout ce qu'il pense, c'est extraordinaire. J'ai aussi, évidemment, toujours beaucoup d'admiration pour la douance. Moi, les gens qui sont doux, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime Federer. La douance, tu sais, de tout faire bien, moi, ça m'impressionne. Sidney Crosby, je sais que c'est hyper cucu, mais puis, tu sais, pour l'avoir interviewé en personne, juste physiquement, comment il est, ses jambes, son regard, la façon qu'il te répond. Il y a quelque chose, il est ailleurs, puis c'est pas pour rien qu'il est ailleurs. Tu sais. Et dans le futur, ça serait facile de dire Alexis Lafrenière. Tiens, Cole Caulfield. Cole Caulfield qui a l'air de tout détruire sur son passage. Là. J'ai hâte de savoir il est comment, lui, en entrevue. Oui, c'est vrai, hein, parce qu'on va apprendre à le découvrir dans les prochaines années, là, quand il sera à Montréal. Écoute, j'ai pu comprendre que c'est une fille qui a passé à Génie en herbe. Fait que là, femme d'hockey, j'ai décidé, je fais une exception, là, c'est nouveau, j'ai jamais fait ça, on essaye ça. Je t'ai préparé des petites questions sur le hockey, bien entendu. Mais garde, là, on joue, on s'amuse. Première question, on va voir. Quel gardien du Canadien de Montréal a le plus de victoires en une saison? Tu as des choix de réponse. Jacques Plante, Ken Dryden, Carey Price ou Patrick Roy? Patrick Roy? Et non, c'est notre Carey Price. Ben voyons, toi! En 2014. On le critique tellement qu'on a l'impression qu'il est derrière Patrick Roy, mais Ben oui, écoute, avec une moyenne de buts alloués de 1,96, efficacité 933, puis 44 victoires. C'est quand même pas rien, hein? Fait que, je m'en souviens. Ben oui, tu le dis, je m'en souviens de ce chiffre-là, 44. Ouais, hein? Ah bon. Où a eu lieu le premier championnat mondial junior de hockey féminin en 1990? Choix de réponse? Non, c'était pas une choix de réponse. Écoute, je vais dire au Canada. C'était au Canada, c'était à Ottawa. Donc, à Rideau Hall, qui est aussi un lien parce que, la première partie répertoriée de hockey féminin, c'est avec Isabelle Stanley, la fille de Lord Stanley, du fameux Coupe Stanley, et c'était à Rideau Hall. Fait qu'ils ont fait le premier championnat à Ottawa, d'ailleurs, en 1990. D'autres questions? J'adore me coucher plus intelligente. Quel joueur a marqué le plus de buts dans la NHL, dans la Ligue nationale de hockey? Là, tu as un choix de réponse. Est-ce que c'est Maurice Richard, Gordie Howe,
Mario Lemieux ou Wayne Gretzky? Wayne Gretzky. Wayne Gretzky, évidemment. Évidemment. J'attendais. On dit d'elle qu'elle est la Sidney Crosby du hockey au féminin. Marie-Philippe Poulin. Ben oui, Marie-Philippe. Ben oui, of course. Ben oui. Et ma dernière, vrai ou faux? Patrice Bernier jouait au hockey, même au niveau junior majeur, avant de jouer au soccer. Vrai ou faux? Vrai, pour les foreurs. C'est ça, les foreurs de Val-d'Or? Ben oui, de Val-d'Or. Puis, en fait, ses dernières parties, il a joué à Sherbrooke avant de prendre la décision de jouer au foot, de jouer au soccer et d'aller rejoindre l'université de Syracuse. Fait que c'était mon quiz. OK, ben écoute, tu m'as fait peur au début, mais finalement, je m'en sors pour avec j'ai la note de passage. J'adore que tu ramènes le fait que je suis nerd puis qu'au secondaire, j'ai joué à Génie en l'air. Mais tu sais, Isabelle, c'était aussi une façon d'être dans une gang. J'étais la seule fille dans une gang de gars. On dirait que ça me suit partout, ça, cette espèce de profil type. C'est un peu le cas. Ben, pas que je suis la seule fille dans le domaine de gars, mais c'est encore un peu ça dans le monde du sport. On va rentrer dans le segment Place aux femmes. Tu me fais une passe à palette qui est un autre segment après. Place aux femmes parce que c'est important de parler de la place de la femme dans le sport, dans les médias sportifs, où est-ce qu'on amène. Toi, à travers les années, est-ce qu'il y a une femme de hockey qui t'inspire? Ça fait cliché de dire Marie-Philippe Poulin, mais moi, puis tu sais, je l'ai déjà interviewée. Je me suis dit, on est allé la voir dans un gym, donc on l'a vu s'entraîner. Puis, tu sais, de comprendre tous les efforts et les sacrifices. Puis je sais que c'est une phrase tellement galvaudée, là, les efforts et les sacrifices, mais c'est vraiment ça. Là. Puis elle, c'est sûr qu'elle a la chance d'avoir un peu plus de visibilité puis de peut-être avoir un peu plus de sous grâce à ça, mais l'espèce de dévouement complet, corporel, mental qu'elle a pour être au niveau où elle est, moi, ça je reviens à la douance. Moi, quelqu'un qui fait des choses que je ne serais jamais capable d'envisager, ça m'impressionne. Puis elle m'a toujours marqué à chaque fois que je l'ai vue ou à chaque fois que j'ai interviewé. Puis c'est une autre personne très authentique. Douance, authenticité, oui. Vraiment des valeurs pour toi importantes. On le voit. Absolument. Tu dis que tu suis, sur les réseaux sociaux, les femmes de joueurs. Tu parlais de Julie Petrie versus Angela Price. Et bon, il y en a plusieurs. Qu'est-ce qui t'attire dans le profil de Julie Petrie, justement? Tu sais, une des raisons pour lesquelles je suis des athlètes et des femmes d'athlètes sur Instagram, c'est aussi parce que des fois, ça donne des petites pépites de nouvelles. Tu vois que tout le monde a la gastro chez les Price. Seulement, Price, il me connaît un mauvais match. Je dis, écoute, je veux pas dire que c'est ça, mais c'est peut-être qu'il ne se sentait pas super bien et qu'il a mal dormi la nuit passée. Bref, mais ça, c'est sans tomber dans le patinage. Je trouve juste ça intéressant d'avoir une petite fenêtre sur leur vie. Mais Julie Petrie, moi, je la trouve hyper attachante. Elle fait tout. Elle a 3 garçons. Là, elle a vécu sans son mari depuis quelques mois, la bulle, etc. Être active. C'est tombé, c'est une espèce de girl crush sur sa personnalité. Là. C'est tombé un peu par hasard. Ce que je dis avec Femmes d'hockey, c'est que le hockey ne se joue pas que sur la patinoire, c'est dans nos vies. Puis c'est vrai. Tu sais, ça a beau être des athlètes professionnels, ça reste des êtres humains derrière, puis qui vivent des choses à la maison. Fait que de comprendre des fois justement la réalité avec leur famille ou leur entourage, ça nous permet des fois de comprendre certaines situations. Ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir un mauvais match, mais ça peut dire que, tu sais, à un moment donné, quand tu accumules, tu restes humain, là. Non, plus que ça, moi, une de mes phrases fétiches, c'est que le sport, c'est mental, là, pour reprendre la phrase consacrée des boys. Ça arrive des fois quand on fait il y a des événements un peu plus gros que nature et qu'entre amis, on décide de parier ou quoi que ce soit. Moi, souvent, le edge, là, ce qui va faire que je vais en choisir un plus qu'un autre ou une équipe plus qu'une autre, c'est le contexte mental, le contexte psychologique, le contexte de la pression qui peut venir avec. Ouais. Puis souvent, ça me donne raison. Je fais comme, OK, c'est de la psychopop, mais c'est de la psychopop payante quand tu paries. Je vais revenir à Federer, mais dans les dernières années, il y a des moments où il a littéralement choqué, là. Ouais. Mentalement, il a tout pour gagner, là, mais mentalement, il n'a pas été assez. Alors, tu sais, la force du mental, le sport, c'est mental. Ouais. Quel est, selon toi, le plus gros enjeu pour la femme présentement au niveau sportif? Est-ce que ce soit au niveau média ou que ce soit au niveau accomplissement de l'athlète, quel serait, selon toi, le plus gros enjeu pour la femme présentement?
je vais distinguer les deux, là. Au niveau sportif, c'est sûr que malgré le fait qu'il y ait de plus en plus d'associations féminines, malgré le fait, je disais une statistique récemment, les femmes professionnellement représentent 40% du marché, mais ont 4% de visibilité. Alors, l'aspect monétaire, et le tennis a bien fait là-dessus avec la parité des salaires, mais c'est un des seuls sports, là. L'aspect monétaire, ça va être le plus gros défi parce que ça revient toujours au téléspectateur. Peut-être que le téléspectateur, un jour. Puis, tu sais, je vais aller différemment parce que, tu sais, souvent, au tennis, par exemple, je sais que je reviens tout le temps, là, mais ou même au hockey, tu sais, on va dire, ben, c'est bien plus fun de regarder le hockey, les gars, c'est plus violent, c'est plus ci, plus ça. Bon, peu importe si on est d'accord ou non avec les raisons. À la fin de la journée, puis je pense que les prochaines années vont peut-être aider là-dessus à cause des réseaux sociaux, à cause du fait que chaque athlète devient une PME. Si on s'attache à quelqu'un, moi, demain matin, Julie Petrie, elle joue dans une équipe, ça me tente de regarder le match, tu comprends? Si je m'attache à quelqu'un, je vais m'attacher à ce qui va se passer avec elle. Alors, je crois que c'est une des choses, ça va être de brander énormément bien les femmes pour qu'on soit derrière elles, autant les femmes que les hommes, là, qu'on aime cette athlète-là et qu'on veuille voir comment se déroule son parcours dans tel championnat, telle saison, tel ci, tel ça. Alors ça va peut-être aider. Au niveau médiatique, les journalistes, nos défis dans les prochaines années, je ne le sais pas. Sur un point de vue personnel, c'est sûr que des fois, je me dis un jour, je vais vouloir avoir des enfants. Ouais. Alors, est-ce que cette pause-là ou ces pauses-là, si j'en ai plus qu'un, vont me nuire ça serait c'est assez typique comme souci, mais ce serait ça. Là. Est-ce que ces pauses-là que je vais prendre parce que je trouve que ce qui est le plus important dans la vie, c'est la famille? Est-ce que ça va nuire à ma carrière? J'espère que non. J'espère que j'aurai fait ma place assez suffisamment avant pour qu'on soit content de me retrouver quand je reviendrai. Mais je ne peux pas te mentir, là, s'il y a un souci, mais il est peut-être personnel à moi. Là. Bien, bonne nouvelle, si tu regardes ta collègue Élisabeth Rancourt qui a pris un congé de maternité, elle est revenue, puis elle a eu même comme une promotion, si on peut dire, parce qu'elle s'est retrouvée à l'animation puis l'entre-match. Fait à quelque part, je pense que tu es dans la belle organisation pour pouvoir continuer puis penser. Tu as absolument raison. C'est vraiment juste un souci parce qu'on se demande tout le temps si tu es loin des yeux, loin du cœur. C'est des insécurités personnelles, là, mais tu as raison. Là-dessus, TVA Sport est super. Là. On va rentrer dans la passe sur la palette parce que, tu sais, au hockey, pour pouvoir atteindre ses buts, habituellement, on va avoir une passe. C'est rare que ça se passe d'un bout à l'autre. Quel a été pour toi ce moment où la personne ou l'organisme qui a fait une différence qu'aujourd'hui, ben, tu dis, regarde, ça, là, ça a été vraiment une passe à la palette que j'ai reçue qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui? Bien, mes patrons, en fait, au cours des dernières années, il y a des moments où il y avait plus confiance en moi que j'avais confiance en moi. Donc, ils m'ont garoché dans des sports. Je vais te donner un exemple. À un moment donné, on me dit, t'as-tu 2 minutes? Oui, parfait, on t'envoie au Texas. Tu vas couvrir Blue Jays contre Rangers, la première game c'était la série, je ne me souviens pas de l'association à ce moment-là, mais du baseball. Ouais. Puis, tu sais, je connaissais pas ça tant que ça. Puis, j'étais comme, pourquoi ils m'envoient moi? Puis, finalement, ça m'a dégourdi, là, j'ai fait toutes mes recherches, j'ai appris beaucoup là-dessus, je suis arrivée là-bas, j'ai pris de l'assurance parce que comme je n'étais pas nécessairement complète maîtrise de mon sujet, ben, je me suis dit, je vais ajouter ma personnalité ici, puis là, je vais ajouter des faits que j'ai lus ici, puis là, je vais rendre ça, puis je vais faire de la télé, je vais présenter une d'un journal, checker ici comment ça se passe au Texas, puis là, ça m'a été super formateur, genre 2-3 jours hyper formateur où j'ai dû me démerder avec quelque chose que je connaissais pas tant que ça. Je pense aussi quand ils m'ont donné la co-animation avec Dave Morissette de Destination Coupe Stanley, je suis comme, hein, moi? Puis ils m'ont dit oui, puis on te fait confiance, puis ça va être un peu comme ça, puis tu as la personnalité pour. Je suis comme, OK, je savais pas. Fait que ça m'a. Je te dirais que dans les 3-4 dernières années, depuis 2016-17, mes patrons m'ont donné des opportunités qui m'ont énormément donné la confiance en moi, puis je suis vraiment différente dans mes débuts, là, par rapport à mes débuts à cause de ça. Maintenant, je te donne l'occasion de faire une passe sur la palette à un organisme ou à une personne. Écoute, moi, il y a deux choses qui me touchent tout le temps. Je suis associée avec le camp depuis quelques années. L'idée que la maladie s'invite dans une famille à cet âge-là, alors que c'est des cancers pédiatriques, puis que j'ai une pensée.
Je suis quelqu'un qui a énormément d'empathie. Là. Moi, il y a beaucoup d'annonces là, que je regarde, puis je me mets à leur place, puis je pleure tout de suite. Là. Puis le camp, j'avais aimé qu'on aidait aussi les familles. Tu sais, je pense à la fratrie. Il y a l'enfant malade, il y a les parents qui gèrent l'enfant, mais il y a la fratrie qui sont un peu abandonnée, qui est un peu... Alors, tout ça, là, on gère tout le monde chez le camp. Je trouve ça hyper touchant. Et une autre cause, encore une fois, je me projette dans l'avenir, les petits frères, les personnes âgées, seules. Moi, dans le temps des fêtes, avec TVA, c'est une super belle initiative. On nous a... jumelés avec 10 personnes, 10 numéros de téléphone, puis on les a appelés dans le temps des fêtes. Et je te dirais que sur les 10, il y en a 8 qui ont éclaté en sanglots parce qu'ils sont tout seuls. Puis tu sais, on me disait que tu devais passer 2 à 3 minutes. Tu sais, j'ai passé 18 minutes avec une madame, là. Puis j'ai passé un 4 minutes avec un monsieur qui a voulu raccrocher parce que c'était trop pour lui. Mais tu sais, je dis avant que vous raccrochiez, tu sais, je pense à vous, écrivez-moi sur Facebook, on va rester en contact. Puis tu sais, ça me... Donc, les personnes âgées esselées, là, c'est ça vient me toucher aussi. Tu sais, moi, ce qui est important à la fin de la journée, là, c'est d'avoir, aussi cliché que ça sonne, faire œuvre utile, avoir fait un peu de différence, m'être réalisé. Puis là, je m'en rends compte avec LCN, avec tout ça, puis plus de place que je prends dans l'univers médiatique, plus les gens viennent me parler, viennent me rejoindre, justement, me proposent des causes et tout. Puis je fais comme, OK, cool, je peux faire la différence. Ça me fait super plaisir. Maintenant, on rentre dans un tout autre univers. On rentre dans l'univers La Sacoche Bleue, qui est inspiré de la poche bleue, hein, qui est comme on rentre dans l'univers un peu plus... Donc, c'est sûr qu'à travers toutes tes années là, de journaliste sportive, bon, à couvrir tous les différents sports, mais particulièrement le hockey, as-tu une anecdote inédite à nous raconter aujourd'hui là, qui pourrait être appréciée de notre auditoire? Je couvre le tournoi Pee-Wee à Québec. Puis, plein de raisons, là, on a plusieurs tournages cette journée-là. Puis, à un moment donné, je prends un petit break. Là, puis je regarde le match, puis j'attends. Là, je suis en attente d'une entrevue qui va avoir lieu dans à peu près 30 minutes. Monsieur, que ça soit pas trop loin de moi. Puis, à un moment donné, il se tourne vers moi, puis il dit t'es journaliste, je te vois aller, tout ça. Je suis comme, oui, je couvre le tournoi, puis oui. Il dit, c'est Walter. Puis je fais, là, je reconnais, là, j'allume. Je fais, Walter Gretzky. Puis là, il fait comme, ouais. Mais voyons. Comme, qu'est-ce qu'il fait là? Il était là, il avait été invité par le tournoi. Et là, je me rapproche de lui. Il était quand même vieux. Puis il commençait, là, je sais qu'il y a des histoires de Parkinson. Là. Tu vois que physiquement, il était un petit peu diminué, mais mentalement, il était tout là. Puis même si ça a pris un peu plus de temps jaser parce que, bon, les mots étaient moins fluides, la conversation avec ce monsieur-là. Tu sais, il est décédé il n'y a pas longtemps, puis quand on a vu Wayne Gretzky pleurer, dire que c'est un homme fabuleux, puis il a dit merci pour tous les hommages qui lui ont été rendus au cours des derniers jours. Tu sais, même moi, j'ai pris la peine d'écrire un très petit hommage, mais ce monsieur-là m'a vraiment touchée. On a parlé d'à peu près tout sauf de hockey. Il m'a parlé des jeunes, il m'a parlé d'un petit garçon à cet âge-là, à quel point un tournoi de la sorte, ça peut complètement mouler son futur, à quel point pour son fils, il m'a parlé un peu de son fils, mais tu sens que c'était pas ça. Lui, là, il aimait là, les petits joueurs de hockey là, qui allaient vivre une expérience extraordinaire, puis ça allait peut-être faire d'eux des meilleurs hommes grâce à ce tournoi-là. Écoute, c'était beau, là. Puis il s'intéressait à moi, il me posait des questions sur moi, puis il était touchant. Effectivement, c'est très dommage d'avoir perdu, mais il aura touché bien des gens, dont moi, d'une façon assez imprévue, là. On parle de lui comme étant le père du hockey au Canada. C'était le papa de tous les joueurs. Ouais, c'était vraiment ça, cette journée-là. Exactement. Là, on s'en va dans un nouveau segment qui est tir de barrage. Je fais plein de nouvelles choses avec toi, Frédérique. Tu es une fille justement polyvalente. Fait que je me permets aujourd'hui d'essayer ça, tir de barrage. Go! Un petit... c'est des réponses du tac au tac. T'sais. Fait que je te dis telle chose ou telle chose. Comme mettons pile ou face. Face. OK. Pourquoi? Parce que. OK. Alors, toasté ou stimé, hot dog? Toasté. Toasté au sandwich? Toasté un petit peu. Non, moi j'aime ça toaster un petit peu là, avec une petite... pas une petite croûte, mais
Ça le toasté. Mais ouais, c'est comme l'ancien forum, là, le toasté du forum, là, pas le toasté. Pas le... Écoute, je te mentirais, je te disais que j'avais connu, mais toasté, c'est ma réponse. Running shoe ou talon haut? Running shoe. Ouais. Ouais, j'ai pas le choix pour mon travail, les talons hauts, parce que je suis tellement petite que juste pour les entrevues, si mon caméraman il se brise le cou à essayer de cadrer tout ça. Mais je suis à peu près tout le temps j'ai énormément d'espadrilles. Je suis tout le temps en espadrille quand je suis en dehors du travail. Hoodie ou crewneck? Hoodie. Hoodie, hein? Ouais, je suis vraiment... non, mais je suis vraiment une fille... En fait, j'ai énormément de vêtements de sport. Moi, j'aime ça m'habiller en sport, j'aime ça aller faire mon épicerie en sport, j'aime ça faire du sport, j'aime ça... Fait que j'aime ça être décontracté, là, tu vois. Puis, est-ce que ton fond d'écran, c'est blanc ou noir? Noir. Noir, OK. Noir, tout est noir. Je m'habillerais tout le temps noir, en fait. Je te dis ça alors que je suis bien blanc. Mais c'est un problème, même les réalisateurs à la télé me le disent des fois. C'est comme, tu peux-tu mettre des couleurs, s'il te plaît? C'est comme, OK, d'abord. Gretzky ou le mieux? Gretzky. T'es-tu attaque ou défense? Attaque. J'ai pas la patience d'être... Au contraire, moi, je suis trop dans l'urgence, fait que je suis trop dans le défoncer tout de suite. Alors, en avant, il faut que je sois en avant l'attaque. Bien, Frédéric, merci de ta présence à Femme d'hockey. Ça a été très agréable d'apprendre à te découvrir autrement, de connaître tout ça à travers le hockey, à travers tout ton parcours. C'est sûr qu'on va te suivre avec la couverture du CF Montréal. Là. D'ailleurs, il va y avoir la partie contre la Nouvelle-Angleterre en fin de semaine prochaine. Yep. Puis bon, un peu partout, bon, aussi dans la salle des nouvelles et tout. Fait qu'on te souhaite une belle continuité de carrière. On va te suivre aussi sur tes médias sociaux. Tu es présente sur Instagram, Facebook. J'essaye. On peut apprendre un peu plus comme toi, comme tu fais avec tes athlètes. Là, on apprend un peu plus qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Et tout le monde, on vous invite à aller suivre Femme d'hockey, que ce soit à travers le podcast, sur les différentes balados-diffusions, YouTube, Facebook, Instagram. Merci tout le monde. Merci Frédéric de ton passage. Merci beaucoup, Isabelle.